Elle vient d'un pays souvent réduit aux crises, mais aujourd'hui, elle fait parler d'Haïti autrement. Des millions d'abonnés, une influence grandissante et maintenant, une scène internationale. Voici l'histoire d'Ariana, la TikTokeuse haïtienne qui est en train de marquer House of Challenge. Avant de comprendre Ariana, il faut comprendre d'où elle vient. Haïti, c'est plus de 11 millions d'habitants. Un peuple jeune, créatif, mais aussi confronté à de grandes difficultés. Crise politique, pauvreté, catastrophes naturelles. Mais malgré tout, une chose ne change jamais, la résilience. Les Haïtiens sont connus pour leur force mentale, leur solidarité et surtout leur créativité. Musique, danse, humour, même dans les moments difficiles, l'expression reste une arme. On a déjà tout prouvé. Merci, on a déjà tout prouvé. Merci beaucoup. Un jour, on aura la paix en Haïti. Un jour, Haïti changera. Un jour, Haïti changera. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci, merci. Merci. Je sais qu'un jour, il y aura la paix en Haïti. Merci. Merci, on a déjà tout prouvé. On a déjà tout prouvé. Et c'est exactement dans cet environnement qu'Ariana a grandi. Ariana Milagro Lafont, un nom qui explose aujourd'hui sur TikTok. Des millions d'abonnés, une ascension rapide et un style bien à elle. Pas de luxe exagéré, pas de personnages fake, juste du naturel, de l'humour et une vraie connexion avec son public. Elle représente une nouvelle génération, celle qui influence sans tricher. Mais son vrai tournant, c'est House of Challenge. Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que House of Challenge, lui seul, va changer Haïti? Non. Mais est-ce que ce que je fais ici peut contribuer à un changement? Oui. Parce que chaque opportunité compte. Je ne suis pas venue ici seulement pour jouer. Je suis ici aussi pour représenter, pour inspirer et aussi pour agir. J'ai déjà montré ce qu'on peut donner. Avec la Fondation Giselle, j'ai été participer à un concours et avec le prix qu'on va me donner, on va rénover la place publique ensemble. Imaginez que 10 influenceurs font la même chose. Maintenant, imaginez Haïti. Maintenant, imaginez les places publiques rénovées, nos sites touristiques valorisés et notre fierté qui revient. Le changement ne vient pas d'un seul moment. Il vient avec plusieurs actions répétées, engagées. House of Challenge n'est peut-être qu'un jeu, mais pour moi, c'est une plateforme. Une plateforme pour dire au monde qu'Haïti est toujours là et nous sommes prêts à construire. Et m'oublier dit ça, Grenadier. House of Challenge, ce n'est pas une simple émission. C'est une compétition entre créateurs venus de plusieurs pays. Objectif, créer, influencer, impacter. Et Ariana arrive avec un avantage énorme. Elle maîtrise déjà les codes. Caméra, public, engagement. Mais ce qui fait vraiment sa différence, pause, c'est son identité. Premier point, son audience. Elle ne commence pas de zéro. Elle arrive avec des millions de personnes derrière elle. Deuxième point, son authenticité. Dans un monde d'influence filtrée, elle paraît vraie. Troisième point, son positionnement unique. Elle est haïtienne, dans une compétition majoritairement africaine. Résultat, elle attire la diaspora haïtienne, le public africain. Quatrième point, le format. Le show est basé sur les réseaux sociaux. Donc, ceux qui dominent TikTok dominent le jeu. Ariana n'est pas juste une candidate. C'est une stratégie vivante. Elle combine storytelling, émotion, proximité. Elle ne vend pas juste du contenu. Elle vend une image, celle d'une réussite possible, même en venant d'un pays en difficulté. Et ça parle à des millions de jeunes. Ariana, c'est plus qu'une influenceuse. C'est un symbole. Le symbole d'une génération qui refuse les limites. Le symbole d'un pays qui, malgré tout, continue de produire des talents. Et peut-être le début d'une nouvelle image d'Haïti dans le monde. Dis-moi en commentaire, tu penses qu'Ariana peut gagner House of Challenge? Like, partage et abonne-toi pour d'autres analyses puissantes.